Et si je te disais que ce vide que tu ressens, cette fatigue de maintenir les apparences, cet éloignement silencieux du monde, ne sont pas des signes de faiblesse, mais le début de ton véritable éveil. Et si cette angoisse que personne ne comprend était, en réalité, l'appel vers la vie que tu es né pour vivre, sans masque, sans performance, juste toi, en paix avec ton âme. Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, a révélé une vérité que la société refuse encore d'accepter. S'éloigner n'est pas abandonner, c'est le premier pas pour se retrouver. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce moment inconfortable peut être le commencement de tout ce que tu as toujours cherché. Mais attention, après avoir entendu cela, tu ne te verras plus jamais de la même manière. As-tu déjà eu l'impression de t'éloigner de tout et de tout le monde, sans raison apparente, comme si la vie que tu menais jusqu'à présent avait soudainement perdu son sens? Ce qui semblait important autrefois, les rencontres, les conversations, les réseaux sociaux, même les compliments et les validations, devient tout à coup lourd, sans couleur, sans saveur. Et alors vient le silence. Et avec lui, un vide difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Carl Jung, au cours de sa longue trajectoire en psychologie, a découvert quelque chose de surprenant qui résonne directement avec ce que tant de personnes traversent, surtout dans les moments de transition intérieure. La plupart pensent être déprimés, isolés, ou même en train de se briser de l'intérieur. Mais ce que Jung a compris, c'est que derrière cet effondrement apparent se cache un puissant processus de reconstruction. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et pas de n'importe quoi, mais de la naissance de ton véritable moi. La société, avec ses standards pressés et ses exigences incessantes, enseigne qu'il faut toujours aller bien, toujours être productif, toujours connecté, tout le temps. Le silence est devenu synonyme de faiblesse, la solitude, d'échec. Mais Jung est arrivé avec une clé qui renverse tout cela. Ce que tu appelles une crise peut être précisément l'étape finale avant ta renaissance intérieure. Lorsque tu commences à te détacher des distractions extérieures, la vérité commence à émerger. Cela peut sembler inconfortable, oui, et ça l'est, parce que l'inconfort est souvent le signe que quelque chose en toi n'entre plus dans cet ancien espace, dans cette routine que tu menais. Tu sais, ce moment où tu n'arrives plus à forcer des sourires dans des conversations vides, ou même ce message qui te réjouissait autrefois ressemble aujourd'hui à une exigence déguisée en intérêt. Jung appelait cela le retrait sacré. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas une erreur, c'est un mouvement naturel de l'âme lorsqu'elle est sur le point de fleurir. C'est comme une chenille qui doit se dissoudre entièrement à l'intérieur du cocon avant de devenir un papillon. De l'extérieur, tout ressemble à la mort, mais à l'intérieur, c'est la vie qui se réinvente. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce mélange de fatigue, d'éloignement et de perte de sens, peut être ce cocon. Cela peut être la pause nécessaire pour que tu cesses de vivre une version fabriquée de toi-même et que tu permettes, pour la première fois, à ton véritable toi d'apparaître. Peut-être ressens-tu une urgence de silence, de repos émotionnel, de distance vis-à-vis de certaines personnes. Et tu sais quoi? C'est le signe que ta psyché, la partie la plus profonde de ton esprit, est en train de dire « ça suffit, maintenant, c'est mon tour ». Jung a observé, au fil de décennies d'études, que ce mouvement de retrait est la manière dont l'inconscient préserve l'énergie vitale. Il débranche ce qui n'est pas essentiel, afin de construire quelque chose de nouveau, de vrai, d'authentique. Mais la société ne comprend pas cela. La plupart pensent que si tu te tais, c'est que tu vas mal. Si tu es distant, c'est que tu es déprimé. Si tu veux être seul, c'est que quelque chose ne va pas chez toi. Mais Jung était clair, c'est un processus de guérison, un processus d'individuation. C'est le moment où tu cesses de vivre pour plaire aux autres et où tu commences enfin à vivre en accord avec ce qui est réel pour toi. Et dans ce processus, certaines douleurs apparaissent, parce que tu commences à voir ce qui passait auparavant inaperçu. Tu réalises que beaucoup de ce que tu appelais amitié était en réalité un accord silencieux de convenance, que certains « je suis là pour toi quoi qu'il arrive » ne valaient que tant que tu remplissais une fonction. Et le plus difficile, tu commences à voir que pendant longtemps, toi aussi tu jouais un rôle. Tu portais des masques, tu créais des versions de toi-même pour être accepté. Et maintenant, ces masques ne tiennent plus. Jung disait que lorsque la persona, ce masque social que nous portons tous, se désagrège, on a l'impression de perdre son identité. C'est effrayant. Cela fait peur, parce que nous avons été conditionnés à croire que nous sommes ce que les autres attendent de nous.
Mais la vérité, c'est que derrière la chute de ces masques, quelqu'un attend depuis des années de vivre ton moi le plus authentique, le plus profond, le plus libre. À ce stade du chemin, il se peut que tu te sentes étrange même face à des choses simples. Les conversations superficielles te drainent, les plans vides t'ennuient. Même être avec des personnes chères peut sembler épuisant si la connexion est superficielle. Tu commences à chercher de la profondeur. Tu cherches quelque chose qui ait du sens, et ce qui servait autrefois ne sert plus. Jung appelait cela l'économie psychique. Ton esprit n'a plus l'énergie nécessaire pour soutenir des interactions sans âme. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité émotionnelle. C'est à cet endroit que tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. Le problème n'a jamais été l'autre. C'était la distance que tu avais prise avec toi-même en essayant de t'adapter. Tu projetais sur les autres tes propres douleurs, tes manques, tes ombres. Et lorsque ces projections tombent, la réalité apparaît. C'est douloureux, mais c'est libérateur. C'est comme enlever une lentille embuée de ses yeux. Tu ne vois pas le monde plus beau, mais tu le vois tel qu'il est réellement. Et cela change tout. À ce stade, tu peux te sentir comme si tu étais dans une mer nocturne, comme Jung la décrivait. Une période où tu as l'impression d'être seul, dans l'obscurité, sans direction. Mais c'est précisément dans cette mer sombre que tu te rencontres toi-même. La chenille dans le cocon est elle aussi dans l'obscurité, mais elle n'est pas perdue. Elle est en transformation, et toi aussi. Le chemin n'est pas facile. Parfois, il semble interminable. Parfois, tu doutes que quelque chose de nouveau puisse réellement émerger. Mais c'est là que se trouve l'un des points les plus puissants apportés par Jung. Ce processus n'exige qu'une chose de toi, que tu permettes, que tu ne fuis pas toi-même, que tu ne cherches pas à accélérer. Fais simplement confiance. Fais confiance au fait que, même sans comprendre, quelque chose en toi connaît le chemin. Peu à peu, les réponses commencent à apparaître. De petites impulsions se manifestent. Une envie de créer, d'écrire, de marcher seul, de prendre soin de ce qui était auparavant négligé. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des murmures de l'âme, des signes que ton véritable moi est en train de s'éveiller. Et lorsque tu suis ces impulsions, tu ressens quelque chose de rare, la paix. Pas une paix superficielle, mais une tranquillité profonde, née de l'alignement avec ce que tu es réellement. Tu commences à te rapprocher de personnes qui n'exigent aucune performance, des personnes avec qui le silence est confortable, avec qui la présence suffit. Ce sont ces rencontres que Jung appelait le niveau de l'âme. Elles sont différentes, elles n'épuisent pas, elles ne réclament rien. Elles n'exigent pas de masque. Et le plus beau, elles n'arrivent que lorsque toi aussi tu laisses tomber le tien. Ce processus, appelé individuation, n'est pas une fuite du monde. C'est une reconnexion à la vie, mais désormais à partir de ton centre. Jung disait que le but de tout cela n'est pas que tu t'isoles pour toujours, mais que tu reviennes au monde transformé, plus entier, plus présent, plus vrai. Et lorsque tu reviens, tout change. Ton travail change, tes relations changent, tes choix changent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu n'as plus besoin de te cacher en lui. Désormais, tu vis. Désormais, tu es. Et c'est cela, la véritable transformation. Tu réalises que quelque chose en toi a changé de manière irréversible lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu ne te reconnais plus à travers les mêmes références. Ce ne sont plus les titres, les rôles que tu jouais, ni les fonctions que tu tentais d'assumer pour plaire aux autres. Ce qui te définissait autrefois semble désormais lointain, presque comme s'il appartenait à une autre vie. C'est à cet instant que se produit la véritable révolution silencieuse. Tu commences à te guider non plus selon des attentes extérieures, mais grâce à une boussole intérieure qui, même discrète, ne se trompe jamais. C'est l'âme qui dit « ton heure est arrivée ». Alors, ce qui semblait n'être qu'un moment de tristesse ou d'épuisement se révèle comme une invitation subtile à la renaissance. Et pas n'importe laquelle. Une renaissance que personne ne peut accomplir à ta place. Un éveil qui ne vient pas de l'extérieur, ni de paroles motivantes, ni de formules toutes faites. Il naît du silence, du retrait, du courage de se regarder avec sincérité. Jung appelait cela « traverser la nuit noire de l'âme ». Et même si tout paraît sombre, même si le monde extérieur ne comprend pas, au fond de toi, tu sais que quelque chose de sacré est en train de se produire, qu'il est nécessaire de se dépouiller pour pouvoir enfin se vêtir de vérité. Sur ce chemin, tu commences à ressentir la nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu, une manière d'exister plus légère, plus connectée, plus entière. Une vie où il n'est plus nécessaire de se justifier sans cesse, où chaque pas a un sens, non par obligation, mais par justesse,
Et alors tu comprends que cette nostalgie est en réalité un appel. Ton moi le plus profond te rappelle qu'il existe un lieu où tu peux être entier. Ce lieu n'est pas géographique, c'est un état intérieur. Et le chemin pour y accéder passe inévitablement par la rupture avec l'ancien. Oui, tu te sentiras étrange. Tu auras l'impression de nager à contre-courant. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Car tout autour de toi tentera de te ramener vers le personnage que tu essaies de laisser derrière. Mais écoute bien, tu ne régresses pas. Tu t'éveilles. Tu sors d'une version automatique de la vie pour entrer dans un espace de conscience que peu osent explorer. C'est souvent un chemin solitaire, mais c'est aussi le seul où la véritable liberté devient possible. Tu constateras que les anciens désirs commencent à se dissoudre. Le besoin de plaire, de prouver, de rivaliser, tout cela perd son sens. Et à leur place naît quelque chose de plus silencieux, plus profond, plus stable. Le désir de vivre dans la vérité, de faire la paix avec ta propre existence, de construire une vie alignée avec ce qui compte réellement. Et non, cela ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie se reconnecter à tout, mais désormais avec conscience, avec présence, avec âme. Tu ne vois peut-être pas encore clairement ce qui est en train de naître, mais tu sens que cela vient d'un lieu plus authentique. Jung enseignait que le véritable moi ne crie pas, il murmure. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de faire taire le bruit du monde pour entendre cet appel. Et si tu traverses ce processus en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Un mouvement silencieux est à l'œuvre chez de nombreuses personnes dans le monde. Des personnes qui, comme toi, ne parviennent plus à vivre en pilote automatique, qui ne trouvent plus leur place dans des espaces qui exigent des personnages, qui ne peuvent plus se mentir à elles-mêmes. C'est la véritable crise spirituelle que Jung avait pressentie. Une crise qui, en vérité, n'est pas un échec, mais une naissance. Elle fait mal, oui, elle désoriente, mais elle prépare aussi. Et plus tu permets à l'ancien de s'en aller, plus tu ouvres d'espace pour le nouveau toi. Celui qui n'est pas le reflet de ce que l'on attendait de toi, mais l'expression légitime de ce que tu as toujours été, même si tu l'avais oublié pendant un temps. Alors tu commences à t'ouvrir à la vie d'une manière différente. Tu attires des personnes qui vibrent à la même fréquence, des personnes qui ne s'intéressent pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es. Des êtres qui ne cherchent pas à te façonner, mais à te respecter. Des relations qui ne drainent pas, mais qui élèvent. C'est à ce moment-là que la magie commence. Et ce n'est pas de la spiritualité de développement personnel. C'est une réalité profonde. Une transformation intérieure qui change tout à l'extérieur. Ton travail acquiert un nouveau sens. Tes décisions ne sont plus guidées par une logique froide, mais par la cohérence avec ton âme. Tu commences à sentir que tu as quelque chose à offrir au monde. Non pour impressionner, mais pour contribuer. Et cela te nourrit d'une énergie qu'aucune ambition extérieure n'a jamais su te donner. Le plus beau, c'est que dans ce processus, tu ne redeviens pas celui ou celle que tu étais. Tu deviens quelqu'un que tu ne connaissais pas encore, mais qui a toujours existé en toi. Tu te souviens. Et dans cet instant de souvenir, le vide se transforme en puissance, la douleur en sagesse, et le silence en présence. Jung disait que le voyage de l'individuation est au fond une quête de sens. Et lorsque tu trouves ce sens, même s'il est intime, personnel, impossible à mettre en mots, tu découvres que tu n'as plus besoin de l'approbation des autres, parce que tu t'es approuvé toi-même, tu t'es choisi, tu t'es embrassé, et cela, personne ne peut te l'enlever. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression que tout se déconnecte, se fragmente, se vide, respire. Cela peut être le signe le plus clair que quelque chose de grand est sur le point de naître, quelque chose qui ne dépend de personne pour exister, quelque chose profondément lié à ta vérité, à ton âme, à celui ou celle que tu es venu au monde pour être. Et lorsque ce nouveau toi émergera, qu'il émergera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout ce processus, aussi difficile ait-il été, était nécessaire, parce qu'il te préparait au moment où, enfin, tu pourrais vivre réellement. Sans masque, sans performance, sans peur. Si tu as senti que ce message te parlait directement, ne pars pas sans laisser ta présence ici. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus et écris en commentaire « Je me permets de renaître ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une affirmation, un engagement envers ta vérité. Et je serai ici, à chaque étape, pour continuer ce chemin avec toi. C'est dans ce nouvel état d'être que la vie, de manière subtile, commence à te mettre à l'épreuve. Tu ne seras plus confronté aux mêmes défis qu'avant, ceux qui consistaient à plaire, à te taire, à t'adapter ou à suivre les attentes des autres. Désormais,
Les défis sont plus silencieux et plus profonds. Ils se présentent sous la forme de petites décisions quotidiennes. Accepter une invitation dont tu sais qu'elle va te vider, dire oui quand ton corps crie non, rejouer un ancien rôle par simple habitude. Et c'est là que tu réalises combien tu as grandi. Parce que même lorsque personne ne te regarde, tu commences à te choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, de la conscience. C'est enfin comprendre que ton temps, ton énergie et ta présence sont trop précieux pour être gaspillés dans des situations qui n'honorent plus la personne que tu es devenue. Et dans cette posture plus ferme, tu commences à créer une nouvelle réalité autour de toi, non par contrôle, mais par alignement. Car lorsque tu vibres la vérité, ce qui n'est pas vrai s'éloigne naturellement, sans conflit, sans drame. Cela se dissout, simplement. Jung disait que l'univers intérieur est comme un champ fertile. Tout ce qui y est semé finit un jour par fleurir. Mais il faut respecter le temps de la récolte, et c'est l'un des grands enseignements de l'individuation, la patience. Car contrairement au monde extérieur qui exige vitesse, résultats et objectifs, ce chemin intérieur demande pause, silence et écoute. Il ne se révèle pas à ceux qui crient, mais à ceux qui se taisent. Il ne répond pas à l'anxiété, mais à l'accueil. Et lorsque tu commences à vivre à ce nouveau rythme, tout en toi se réorganise. Tes pensées, autrefois accélérées, trouvent de l'espace pour respirer. Tes émotions, longtemps dissimulées, trouvent enfin un lieu où s'exprimer sans jugement. Et ton intuition, que tu avais ignorée pendant des années, commence à se renforcer. Tu perçois des signes là où tu ne voyais autrefois que des coïncidences. De petites synchronicités apparaissent. Les bonnes personnes surgissent. Des portes s'ouvrent avec douceur, comme si le monde autrefois confus et hostile commençait à s'accorder à ta fréquence. Mais il y a des jours difficiles, et ils ne disparaissent pas simplement parce que tu t'es éveillé. La différence, c'est que désormais tu as des outils. Tu sais que la douleur n'est pas une ennemie mais une messagère. Tu comprends que la peur n'a pas besoin d'être évitée, mais écoutée. Que l'épuisement émotionnel n'est pas une faiblesse, mais un signal qu'un changement est nécessaire. Et cette conscience t'offre une force sereine qui n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est là, elle soutient. C'est à ce stade que les anciennes relations qui subsistent encore commencent à se transformer. Celles qui résistent au changement s'éloignent, parfois dans le bruit, parfois dans le silence. Non parce que tu les as rejetées, mais parce que la vibration ne se maintient plus. En revanche, des connexions inattendues et profondes apparaissent sans effort. Des rencontres d'âmes qui te reconnaissent sans que tu aies besoin de t'expliquer. Des personnes qui ont traversé ce même océan sombre. Des êtres qui, comme toi, se sont lassés de faire semblant. Tu te permets davantage. Tu t'écoutes davantage. Tu respectes tes cycles, tes limites, tes désirs. Tu découvres que tu peux dire non sans culpabilité, te reposer sans te justifier, changer d'avis sans te perdre. Et peut-être, pour la première fois de ta vie, tu ressens que tu es exactement là où tu devrais être, même sans tout comprendre, même avec des doutes, car la paix ne vient pas des réponses, mais de la connexion au moment présent. Alors, ce qui te faisait autrefois courir, la peur de rater des opportunités, de rester en arrière, de ne pas être suffisant, perd simplement son sens. Tu comprends que tu n'es pas ici pour rivaliser. Tu es ici pour vivre dans la plénitude, pour t'exprimer avec vérité, pour partager ton essence avec le monde, sans avoir à te mouler à ce que l'on attend de toi. Et cela, en soi, est déjà une guérison. Jung croyait qu'au terme de ce chemin, l'être humain devenait un canal vivant de son propre sens. Non par obligation, mais parce qu'il ne peut plus être autre chose. Et c'est à ce moment-là que tu commences à servir le monde. Non comme quelqu'un qui cherche à être reconnu, mais comme quelqu'un qui s'est reconnu. Et désormais, tu débordes. Tu commences à comprendre que ton histoire, avec toutes ses douleurs, ses chutes, ses silences et ses effondrements, n'était pas une erreur. C'était une préparation. Tout avait un rôle. Chaque personne, chaque perte, chaque recommencement. Ce n'était pas une punition, c'était une sculpture. Chaque fissure a laissé entrer plus de lumière. Chaque chute t'a rapproché de toi-même. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, tu comprends que ce temps de retrait, ce silence qui ressemblait à de la solitude, était en réalité un appel à renaître. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre. C'est une question de redevenir celui que tu as toujours été, avant d'avoir dû t'adapter. De retrouver la liberté de ressentir sans peur, de parler avec honnêteté, de vivre avec sens. Et lorsque cela arrive, la vie n'est plus un champ de bataille. Elle se transforme en un lieu sacré où chaque geste, chaque parole et chaque rencontre ont une signification. Tu deviens présence,
Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être remarqué. Ton énergie parle avant les mots. Et partout où tu vas, tu emportes avec toi ce champ d'authenticité qui inspire, éveille, guérit, sans effort, sans technique, simplement en étant. C'est ici que le cycle se referme, ou plutôt qu'il s'ouvre sur un nouveau. Car le chemin de l'individuation, comme Jung le disait si bien, n'a pas de fin. Il est continu, il est vivant, et il se révèle à chaque nouvelle étape, à chaque nouveau défi, à chaque choix que tu fais pour toi, avec plus de conscience, plus de vérité, plus d'amour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose en toi s'est reconnu dans ce processus, sache-le, tu es déjà sur le chemin. Même s'il y a encore des doutes, même si parfois tout semble confus, tu es exactement là où tu dois être. Et pour l'instant, cela suffit. Puis, sans que tu t'y attendes, ce silence qui te paraissait autrefois lourd commence à devenir réconfortant. Tu t'y habitues. Tu apprends à écouter ce qui se cache derrière le bruit du monde. Et tu comprends que le véritable vacarme venait de l'intérieur, de cette tentative épuisante de correspondre à un modèle de vie qui n'a jamais été le tien. Ce qui était du bruit devient clarté. Ce qui était confusion devient lucidité. L'obscurité qui t'effrayait tant commence à révéler des trésors cachés, des parts de toi que tu avais oubliées, des rêves que tu avais enfouis et une force qui a toujours été là, mais qui seulement maintenant trouve l'espace pour émerger. Tu réalises alors que la vie n'a pas besoin d'être une succession infinie de réussites pour avoir de la valeur, qu'être n'est pas inférieur à faire, que la présence est plus puissante que la performance. Ce qui était invisible autrefois, ton monde intérieur, devient désormais ton plus grand guide, non pas parce qu'il détient toutes les réponses, mais parce qu'il est le seul lieu où tu peux poser les bonnes questions. Au fil de ce processus, certains souvenirs refont surface. Des situations qui faisaient mal autrefois apparaissent désormais avec un sens nouveau. Tu comprends que ces expériences ne t'ont pas détruit, elles t'ont éveillé, elles ont été les marches qui t'ont conduit jusqu'ici. Tu as cessé d'être victime de ton histoire pour en devenir l'auteur, et cela change tout. Ce n'est plus une question de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu. Jung parlait beaucoup de l'importance d'intégrer l'ombre, et maintenant tu comprends ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas de rejeter tes erreurs, tes zones obscures, tes parts moins nobles. Il s'agit de tout accueillir avec amour, car c'est cette intégration qui te rend entier. Ce n'est pas la perfection qui t'humanise, c'est l'honnêteté envers ce que tu portes. Et dans ce processus d'auto-accueil, la culpabilité commence à se dissoudre, la peur diminue, et tu commences à faire la paix avec l'être humain que tu es, avec toutes tes imperfections et toute ta beauté. Les relations qui demeurent deviennent plus légères, non parce qu'elles sont exemptes de conflits, mais parce qu'il y a désormais de la place pour le réel. Tu n'as plus besoin d'être une version idéalisée de toi-même pour être aimé, et cela te libère. Cela te permet de vivre des liens où la vulnérabilité est bienvenue, où le silence se partage, où la présence de l'autre n'exige pas un rôle, mais permet une rencontre. Des rencontres qui ne vident pas, qui n'exigent pas, mais qui additionnent, renforcent, nourrissent. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'avec le temps, tu commences à reconnaître d'autres âmes en chemin. Tu le sens dans le regard, dans le ton de la voix, dans la manière dont quelqu'un t'écoute sans hâte, sans jugement. Ce sont des personnes qui ont elles aussi traversé la nuit sombre, qui se sont perdues pour se retrouver. Et lorsque deux âmes qui ont choisi de se dépouiller de l'ancien se rencontrent, quelque chose de magique se produit. Il n'est plus nécessaire de faire semblant, plus besoin de prouver. Le simple fait d'être suffit. Ton travail, lui aussi, prend un autre sens. Peut-être restes-tu dans la même fonction, mais avec un regard nouveau. Ou peut-être changes-tu complètement de direction, guidé par quelque chose qui semblait insignifiant autrefois, mais qui désormais bat fort. Tu comprends que le sens n'est pas dans les grandes réalisations, mais dans l'intention avec laquelle tu vis. Un café préparé avec présence peut être plus puissant qu'un discours applaudi. Un geste simple, posé avec l'âme, peut transformer une journée ou une vie. Tu réalises que l'impact réel ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu dégages. Et cela enlève un poids immense de tes épaules, car tu comprends que tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour avoir de la valeur, que tu n'as pas besoin de faire plus, d'avoir plus, de prouver plus. Tu as seulement besoin d'être entier, d'être vrai, d'être toi. Et cela, c'est déjà largement suffisant. Tu commences à te relier au temps d'une manière différente. L'urgence disparaît, l'anxiété s'apaise, la comparaison perd son sens, car désormais ton chemin est unique.
Il n'y a pas de compétition possible lorsque chaque parcours est profondément individuel. Tu apprends à honorer le rythme de ton âme, et cela apporte une paix que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Tu cesses de courir, et tu commences à marcher, un pas après l'autre, sans précipitation, sans arrêt, avec présence. Et si un jour tout s'effondre à nouveau, tu sauras quoi faire. Tu sauras que ce qui ressemble au chaos peut n'être que le début d'un nouveau cycle. Tu sauras faire confiance au processus. Tu sauras t'écouter. Tu sauras attendre, même sans garantie. Parce que tu as déjà appris que l'âme fleurit en son temps, et que tout ce qui est vrai trouve toujours un moyen de se révéler. C'est à ce moment-là que tu comprends le véritable sens de la liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que tu veux, quand tu veux, mais la liberté d'être fidèle à toi-même, même lorsque le monde demande le contraire. La liberté de dire non quand cela te protège, de dire oui quand cela t'élargit, de changer d'avis, de recommencer, de suivre un chemin que personne ne comprend, mais qui a pour toi un sens absolu. Jung croyait que la plus grande réalisation d'un être humain était de devenir ce qu'il est réellement. Et tu es en train de faire exactement cela, à chaque choix courageux, à chaque silence respecté, à chaque limite posée, à chaque émotion accueillie, à chaque pas fait vers ta vérité. Tu comprends enfin que ce processus n'est pas une question de devenir quelqu'un de nouveau, mais de te souvenir de qui tu as toujours été, avant tout ce qu'on t'a appris à être. Et ce souvenir a du pouvoir. Il guérit, il oriente, il libère, et il te relie à quelque chose de plus grand, de sacré, à quelque chose que tu as peut-être cherché toute ta vie sans savoir où le trouver. Ce quelque chose vit en toi. Il a toujours été là. Il attendait simplement que tu te taises assez pour l'entendre, que tu te lasses du faux pour chercher le vrai, que tu te permettes de laisser tomber tout ce qui n'était pas à toi, afin que, enfin, ton véritable moi puisse s'épanouir. Et maintenant qu'il s'est épanoui, plus rien ne sera comme avant. Parce que tu sais, tu as ressenti, tu as vécu, tu es. Tu n'as plus besoin de revenir en arrière, tu as simplement besoin de continuer. À la prochaine vidéo.